Bonsoir à tous, merci d'être là nombreux. Je ne sais pas, vous ai pas compté, mais au moins aussi nombreux que la dernière fois, ça fait plaisir. Noël s'approchant, je pensais que la plupart de vous se seraient déjà envolés sous d'autres cieux, aussi froid qu'ici, mais plus entourés sans doute de leur famille. Merci d'avoir quand même retenu jusqu'au mardi votre présence, au moins pour venir ici. Je vais vous proposer ce soir la suite de ce cours, une nouvelle séance, et je vous l'ai dit la dernière fois, elle aura une certaine indépendance. Quand je dis une certaine indépendance, ça veut dire que ceux qui auront suivi la première trouveront des points d'accroche qui leur permettront d'aller plus loin, notamment parce que la structure sera la même et parce qu'il y aura des choses qui seront répétées et approfondies. Et je rassure, ceux qui viendraient pour la première fois, il y a aussi pour vous tout à fait possibilité d'entrer. Je ne serai pas tout le temps en train de vous dire « Ah, la dernière fois on a vu ça » sans reparler. D'ailleurs, je fais un petit test, ça me permettra aussi d'adapter et de savoir un peu à quel public je m'adresse, qui était déjà à la première séance, qui était présent. C'est ça, un peu moins de la moitié. Qui a vu la première séance, soit parce qu'il était là, soit parce qu'il l'a vu sur Internet. Ah, il y en a qui ont regardé juste le début de la vidéo. Oui, c'est ça. Très bien. Donc ça me donne une idée, c'est assez bien. Alors, on va parler ce soir de comment lire un récit biblique. C'est, de toutes les 7 séances, la séance qui a été la plus difficile à nommer pour moi. Parce que comment lire un évangile, ça parle immédiatement, vous comprenez de quoi on parle. Comment lire un prophète, vous avez vaguement l'impression de comprendre de quoi on parle, même si vous verrez la prochaine fois, si vous revenez, ça sera beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Mais comment désigner ce qui est le genre majoritaire et la plupart des textes qu'on pourra trouver dans l'Ancien Testament, puisque je vous le réexpliquerai encore, je m'amuse à faire des allers-retours entre Ancien et Nouveau Testament, entre Nouveau et Ancien Testament. Donc on a commencé par un évangile, maintenant on est dans l'Ancien Testament pour toute la soirée. Comment nommer la plupart de ces textes ? Eh bien simplement, ce sont des récits. La Bible elle-même, tout entière, se présente comme un immense récit. Et pourtant, elle contient bien d'autres choses que des récits. Et dès la prochaine séance, nous allons explorer un peu d'autres styles, d'autres genres. Les évangiles eux-mêmes étaient des récits. Et l'Ancien Testament a un lot impressionnant de récits. Les explorer, apprendre à travers un récit, celui que nous aurons ce soir, qui est le combat de David contre Goliath, apprendre à lire ces récits bibliques, cela vous donnera une porte d'accès sur à peu près toute la Bible. En fait, seulement sur 50 ou 60%, mais sur le 50 et 60% qui structure, qui sert de colonne vertébrale à l'ensemble du corpus, donc l'ensemble de ce corps que représentent tous ces livres qui ont été réunis en une seule bibliothèque, en un seul livre, qui sont la Bible. Ce soir, j'ai choisi de vous parler de David et Goliath parce que c'est un récit qu'on croit tous très bien connaître, parce qu'on nous l'a tous raconté avec des livres pour images quand on était enfant, mais, je fais le test ce soir, combien d'entre nous l'ont vraiment lu, ce texte ? Là, vous faites tous un effort de mémoire parce que vous avez tous l'impression de l'avoir lu, mais demandez-vous, est-ce que vous l'avez vraiment lu ? Est-ce qu'arrivé à un âge relativement adulte, j'intègre adolescent si vous voulez, vous avez ouvert votre Bible et vous avez lu le récit tel qu'il est présenté ? Personne n'ose lever la main, c'est déjà très révélateur. Un père de famille qui est présent ici m'a dit que justement, il avait choisi de le lire à ses enfants, je ne sais plus pour quelle raison, et il a eu de drôles de surprises. Parce que quand on lit le texte sérieusement, il y a des passages un peu durs. Il s'agit d'un combat. Donc évidemment, on cherche un récit où on se dit c'est le récit en image de notre enfance, une belle histoire où les faibles peuvent gagner face à un fort qui serait pas soutenu par le Seigneur. Et en fait, c'est quelque chose, vous allez voir, de beaucoup plus complexe, qui va nous entraîner beaucoup plus loin et qui, comme c'est mon habitude, nous entraînera jusqu'au Christ, jusqu'à notre être chrétien. Vous l'avez remarqué, si vous êtes nouveau, vous l'aviez déjà remarqué sur les affiches, je m'inspire beaucoup dans ce cours d'un certain fabricant de meubles à faire soi-même. C'est que ce cours, comme je l'ai dit la dernière fois, se veut didactique et c'est pourquoi je vous ai délivré ce soir un mode d'emploi. Alors, il ne faut pas tout de suite l'ouvrir, il faut le garder en format feuillet pour l'instant, parce qu'avant de pouvoir aborder le texte, comme avant de pouvoir monter votre meuble, il faut suivre 2 étapes incontournables, celle des avertissements et celle des conseils d'utilisation. En fait, je vais structurer chacune de mes séances de cette manière-là.
Les conseils seront toujours les mêmes, j'y viendrai tout à l'heure, mais on les approfondira toujours plus. Ça sera vraiment l'aspect pédagogie de répétition, pédagogie d'approfondissement de chacune de ces séances. Par contre, la partie avertissement, ce sera une partie qui ira toujours vers un nouveau sujet. Donc si vous, par exemple, vous intéressez à la question de les évangiles nous racontent-ils ce qui s'est vraiment passé, eh bien c'était l'avertissement que j'ai développé la dernière fois. Allez revoir la vidéo sur YouTube, ça vaut vraiment la peine, je pense. Ce soir, je veux m'arrêter sur un autre type d'avertissement, mais qui, comme chacun des avertissements, sera quelque chose qu'il vous serait difficile de découvrir par vous-même en étudiant la Bible. Les conseils, par opposition aux avertissements, sont des choses qu'on peut découvrir par soi-même et qu'on obtient, on reçoit de quelqu'un de plus expérimenté que soi, mais dans le meilleur des mondes et en se donnant un peu de mal, on finira par être capable à son tour de donner ce genre de conseils. Pour les avertissements, là, c'est quand même plus compliqué. C'est en l'occurrence des notions d'archéologie, des notions de philologie, c'est-à-dire l'étude des langues anciennes, des notions même de philosophie, de théologie parfois, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la Bible que je vous apporterai. Ce soir, je vais aborder, à travers le texte aussi et beaucoup, la question en fait beaucoup plus épineuse que simplement est-ce que les évangiles nous racontent la vérité telle qu'elle s'est passée, mais cette question-là, le même ordre de questions dans l'Ancien Testament devient extrêmement redoutable. Elle devient est-ce que l'Ancien Testament est un livre d'histoire ? On l'a dit, il raconte des récits, donc a priori c'est un livre d'histoire. Pire, il se présente selon les standards de l'époque comme un livre historique. Ça va être particulièrement flagrant dans les deux livres de Samuel, sachant que le récit de David et de Goliath, on reverra ça à la fin, sont dans le premier livre de Samuel et les deux livres des rois qui suivent. Et également les deux livres des chroniques qui sont en fait un parallèle aux deux livres des rois. Ces livres-là se présentent comme des chroniques. C'est-à-dire, aujourd'hui quand on fait l'histoire, on dit en 1216, Saint-Dominique fondait les Dominicains. À l'époque, donc à l'époque du Christ encore, et même encore bien des années plus tard, pour donner une date, on dit en l'an tel du règne de tel empereur, un tel étant gouverneur à tel endroit, un tel, etc. Ici, le début de l'évangile de Luc, le début du chapitre 3, où il présente Jean-Baptiste, et où en bon historien, Luc va donner une situation chronologique extrêmement précise, qui nous donne à l'année près, quasiment, l'événement dont il parle. Donc, le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien, se présente à une revendication d'historicité. Et ça va entrer frontalement en problème avec les notions modernes et même contemporaines d'historicité. Quand je dis moderne, c'est la période des Lumières et toute la période qui suivra, qui va développer ce qu'on appellera plus tard un sens critique ou une philosophie de la critique. Est-ce que la façon dont on nous raconte l'histoire est juste ? Et justement, le problème avec l'histoire, c'est qu'elle est tout le temps une réinterprétation, et quand elle se transmet, on va voir ça avec les textes bibliques très concrètement, quand elle se transmet, elle est toujours sujet à être réinterprétée. Il faudra que vous gardiez pendant tout cet avertissement en tête une image. Prenez une image de nos crèches. Vous l'avez tous, et si vous n'en avez pas en tête, vous vous retournez, il y a une crèche au fond de la salle. L'image de nos crèches décrit-elle exactement ce qui s'est passé à Noël ? Pour la plupart, non. Ne serait-ce que parce que Marie va avoir des cheveux blonds, ne serait-ce que parce que la crèche sera en bois, dans une région où il y a très peu de bois. Vous savez très bien que la crèche en vrai était une grotte, parce que c'était comme ça dans ce pays-là. Donc vous voyez qu'il y a plein d'anachronismes qui sont faits dans l'image qu'on en fait. Est-ce que c'est faux pour autant ? C'est là que ça devient intéressant. Donc comme chacun des avertissements, je remets la phrase en exergue, que vous pouvez lire sous le français. La Bible est le résultat d'un long processus, remontant à des époques anciennes et s'étalant sur plusieurs siècles. Elle doit donc être lue avec précaution. Ici, la précaution que nous allons prendre, c'est d'aborder la Bible avec, avertissement, sens critique et bienveillance, qui sont aussi nécessaires l'une que l'autre. Parce que sans sens critique, vous allez vous faire de fausses images de ce que le texte essaye de vous transmettre, mais sans bienveillance, vous ne laissez plus le texte parler. Donc il vous faut les deux pour arriver vraiment à ce que le texte veut vous dire. C'est ça qui va être intéressant. Il nous faut réaliser d'où viennent les textes de la Bible, les textes bibliques.
à votre avis, comment ont été écrits les textes de la Bible? Si je vous dis comme ça, tout de suite, exactement comme la lecture biblique, Genèse 1, livre 1, puis livre 2, puis etc., vous allez du haut vers le bas. C'est l'ordre logique. Or, souvent, ce n'est pas l'ordre de découverte. L'ordre de découverte est souvent une remontée. Demandez-vous pas comment ils ont vécu le combat de David contre Goliath, puis ils en ont fait l'écho oral, puis ils en ont fait une première rédaction, puis etc., etc. Remonter dans l'autre sens, c'est beaucoup plus sûr, parce que vous partez de choses plus connues vers des choses de plus en plus inconnues. Repartir dans l'autre sens, pour nous, ça veut dire quoi? D'où viennent les Bibles que vous avez chez vous? Est-ce que vous êtes déjà demandé, en tenant une Bible devant vous, d'où vient cet objet et ce qu'il contient? D'où vient le texte qui est à l'intérieur? La première chose, ça sera de dire, ce n'est pas le texte original, c'est une traduction. Vous avez peut-être des Bibles en hébreu et en grec chez vous, ça m'impressionne beaucoup, mais bon, pour la plupart, j'imagine que vous avez des traductions. Oui, il y a du grec sur la feuille. Pour la plupart, déjà, vous avez une première étape qui va être l'étape de la traduction. Il y a quelqu'un qui a fait un travail pour vous de traduction. On pourra revenir sur ça tout à l'heure, mais rien que ça devrait déjà vous alarmer sur le fait que vous avez accès à quelque chose à travers un média, à travers plusieurs médias, et ces médias, c'est des gens. Il y a des gens qui vous ont transmis cette Bible. Il y a certains courants chrétiens ou certaines manières de vivre en chrétien qui vont faire de la Bible un tel absolu qu'ils disent « oui, c'est marqué dans la Bible ». Mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Tu dis « le traducteur m'a traduit un texte et les gens qui ont transmis ce texte me l'ont mis dans les mains ». Donc tu n'es déjà pas en train de parler seul. Tu es déjà en train de parler dans une communauté quand tu fais cet acte-là. Donc déjà, première étape, la traduction. Ensuite, le texte en langue originale, d'où vient-il? Si on remonte loin, vous savez bien, on va avoir nos formats informatiques. Avant ça, on va avoir des livres imprimés. Avant ces livres imprimés, des livres écrits sur du parchemin. Avant ces livres écrits en parchemin, des papyrus, en rouleau, parce qu'à l'époque, avant le 5e siècle, on ne fait pas des livres en codex. Le codex, c'est-à-dire le livre tel qu'on le connaît, avec une reliure sur le côté, c'est une manière de mettre des parchemins coupés en petits extraits, les uns sur les autres, et de les enfermer dans une boîte. C'est ça le livre, le concept de livre au départ. Et ça n'arrive qu'au 5e siècle après Jésus-Christ. David et Goliath, on y reviendra tout à l'heure, on suppose que c'est le 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc David et Goliath, c'est presque 1500 ans avant l'apparition du codex. Donc vous voyez, là on commence à sortir de la zone connue et à commencer à explorer de l'inconnu. Ces livres eux-mêmes, déjà rien qu'à ce niveau-là, rien qu'au niveau du codex copié par les moines au Moyen-Âge, il y a énormément de problèmes. Quelle est la durabilité d'un codex? La durabilité d'un livre? Quels sont les plus anciens livres qui nous soient arrivés? Les plus anciens livres sur parchemin qui nous sont arrivés, puisque je vous ai dit que le livre existe à partir du 5e siècle et que la technique du parchemin existe à peine avant, ils datent en effet à peu près de cette période, 3e, 4e, 5e siècle. Avant ça, on a des textes plus anciens, qui sont sur parchemin. Mais le parchemin, c'est encore plus fragile. Seul un miracle peut faire que nous ayons un parchemin qui daterait d'avant le 5e siècle. Or, ce miracle est possible, ça s'appelle le désert. Les zones désertiques, parce qu'elles contiennent très peu d'humidité, peuvent contenir des parchemins pendant plus d'un millénaire. Et de fait, nous avons des parchemins très anciens, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus durable que le parchemin? Évidemment. Avant ça, l'argile, les inscriptions sur argile, et ensuite évidemment la pierre gravée. Sachant que ce n'est pas un absolu non plus, la pierre gravée, parce que les bâtiments sont détruits, parce que les pierres sont réutilisées. Souvent, quand on découvre une inscription vraiment ancienne, en fait, c'est en ayant déchaussé une pierre d'un bâtiment plus récent. Je dis récent, généralement, c'est l'Antiquité. Je veux dire, quand on veut remonter plusieurs millénaires avant le Christ, on a quelque chose d'avant l'Antiquité. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc les plus vieux textes de l'humanité ont 3000, 4000 ans. Ils sont sur pierre. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, qui est un des plus anciens romans qui nous soit arrivé, lui a effectivement plusieurs millénaires et il est sur des tablettes d'argile conservées dans des régions très sèches. Voilà, là vous avez un peu un paysage. Qu'en est-il pour la Bible maintenant précisément? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un livre c'est très difficile à garder, un parchemin c'est gardé seulement par miracle.
Alors comment on peut transmettre le texte? Simple, on recopie. Donc partout dans le monde, on a recopié les livres saints. Quand ils étaient sur parchemin, on a recopié les relots. Ce travail de copie permanente vous fait commencer à réaliser ce que je vous expliquais tout à l'heure de manière encore plus aiguë. Un texte ne peut pas exister en dehors d'une communauté qui le transmet. C'est impossible. À part, encore une fois, un miracle, quelqu'un qui aurait écrit un texte, qui l'aurait caché dans une jarre en plein cœur du désert, et avec chance, on l'ait trouvé. Là, à la limite, peut-être. Vous voyez bien qu'en général, pour qu'un texte se transmette, il faut qu'il y ait une communauté qui veut le transmettre et qui recopie de génération en génération ce texte. Vous l'avez sans doute déjà entendu, sinon c'est quelque chose auquel vous allez sans doute vous affronter de plus en plus souvent en vous intéressant davantage à la Bible. Il y a depuis en gros une cinquantaine d'années, même en fait un peu plus, un siècle, une guerre qui fait rage entre ce que dit la Bible et ce que disent les archéologues. Il faut le présenter comme ça. Moi je pense qu'en fait il n'y a pas de problème. Au fond, il n'y a qu'une seule vérité et les deux convergent. Mais généralement elles sont présentées comme une opposition. La Bible vous dit que Moïse a existé, l'archéologie vous dit que Moïse n'a pas existé. La Bible vous dit que David a existé, l'archéologie vous dit qu'il a existé, mais que ce n'était pas celui qu'on vous dit. Ça va que être des trucs comme ça tout le temps. D'accord ? Donc, moi, je préfère vous prévenir ce soir clairement, comme ça vous avez les armes pour. Moi, je veux que vous reteniez deux choses sur cet aspect-là. D'abord, que la critique de l'archéologie est saine et nécessaire. Et on va voir dans le texte pourquoi. Ça, c'est important. Donc on ne tire pas à boulet rouge sur l'archéologie en disant on défend la Bible et tous ceux qui disent le contraire, on les démolit. Non. Même l'Église catholique, même si elle a mis du temps, un certain dominicain, le père Lagrange, a été à Jérusalem pour étudier archéologie et Bible. Il a été condamné, on lui a interdit d'enseigner pendant des années. Donc, en bon religieux, il a obéi, il a arrêté d'enseigner pendant des années et finalement, l'Église a dit vous aviez raison de vouloir travailler ensemble, archéologie et Bible. Et aujourd'hui, l'école biblique a de beaux jours devant elle et elle continue cet héritage-là. Il y a un couvent de dominicains à Jérusalem qui tiennent aussi la basilique Saint-Étienne, qui est la basilique où le martyr Saint-Étienne a été tué, on suppose. Toujours est-il que, c'est pour vous dire que l'archéologie a raison de venir poser des questions. Quand on voit par exemple que Josué entre en Terre Sainte et que la première chose qu'il fait, ça va être d'attaquer la cité de Jéricho, que le texte biblique vous raconte que les murs de Jéricho sont tombés miraculeusement au son des trompettes parce que l'armée d'Israël a tourné en procession liturgique autour de la ville en sonnant la trompette. Alors je crois qu'il y a une histoire, ils font 49 tours. Est-ce qu'ils font 7 ? Enfin, c'est une histoire comme ça. Enfin, ils en font un certain nombre en sonnant de la trompette. Et du coup, les murs s'écroulent et du coup, ils conquièrent la cité. L'archéologie vous dit, si on place vraiment Josué là où les générations, les successions des générations, l'aspect chronologique de l'Ancien Testament le place, la ville de Jéricho n'existait déjà plus. Elle était déjà. Les murs étaient déjà tombés. Alors là, vous dites, bim, boum. Ça serait déjà intéressant de se dire, si effectivement ils sont arrivés en Terre Sainte et que là, la ville a été tombée et s'offrait à eux, peut-être qu'ils ont eu effectivement l'impression qu'il leur suffisait de sonner de la trompe pour faire tomber les murs de la cité. Ça serait déjà intéressant. C'est une hypothèse. Ce que je vais aussi maintenant vous proposer, c'est de réaliser qu'on peut critiquer la critique. Qu'est-ce que c'est l'archéologie ? Quelles sont ses ressources ? Elle va avoir des faits, comme toute science, elle va avoir des faits, et dessus, elle va vous faire une théorie. La théorie est toujours contestable. Elle n'est jamais à l'abri de l'apparition de nouveaux faits qui viendront mettre par terre la théorie. C'est en sciences physique. Einstein nous a montré que les choses n'étaient pas si simples qu'on a cru pendant des siècles. Des choses de cet ordre-là. Ça arrive aussi en archéologie. Récemment, par exemple, on s'était basé sur une certaine datation de certaines façons de faire des poteries pour dater la plupart des ruines qu'on avait. Et puis, justement, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit non, a priori, ce genre de poteries, elles doivent être au moins 70 ans plus tôt. Donc, du coup, paf, tout prend un siècle de moins. C'est quand même un peu important, quoi. Si c'était l'outil selon lequel on datait une ruine, vous imaginez ce que ça change, quoi. Donc, ça peut avoir une énorme influence. Donc, c'est une science, comme toute science, ça bouge, etc. Donc, ça, c'est quelque chose. La critique est légitime. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux vérités, et que si vraiment des gens, avec toute la bonne volonté du monde et toute leur intelligence,
ont cherché avec des monuments et des documents, qui sont des éléments de l'histoire, là spécialement avec des monuments, plutôt en archéologie, à chercher la vérité, ça ne peut pas venir dire le contraire de la Bible, ça peut venir dire le contraire de ce qu'on a compris de la Bible, pas dire le contraire de ce que Dieu a voulu nous révéler dans la Bible, hein. Mais de l'autre côté, vous avez le droit d'être un peu critique vis-à-vis de la critique, vis-à-vis notamment de l'archéologie. Notamment, allez toujours vous demander, quand les gros titres des journaux vous sortiront des énormités du genre « Jésus était marié à Marie-Madeleine », allez toujours vous demander quels sont les faits qui sont derrière cette théorie. Et là, vous découvrirez qu'au fin fond d'un certain évangile apocryphe qui doit dater du 5e siècle, il est dans un verset lacunaire avec des trous partout autour, marqué que Jésus embrassait Marie sur la bouche, sachant qu'à l'époque, ça signifiait absolument rien de romantique. Donc, comme ça vous fait vachement d'assises pour une théorie pareille. Typiquement. Donc, vous voyez comment la théorie, finalement, peut reposer sur peu de choses. Pire encore, et c'est quelque chose que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure dans le texte, souvent la théorie qu'on vous propose comme quelque chose qui tombe d'autorité depuis ces messieurs de l'université, repose essentiellement sur une certaine interprétation du texte biblique. Donc là, typiquement, pourquoi on va dire que David n'a pas vraiment eu un combat contre Goliath ? Mais parce que ça sert trop bien le propos royaliste du livre qu'il ait battu Goliath. Eh bien, si vous voulez faire un héros, il faut le faire battre un géant au début de sa carrière, comme ça c'est super pratique. Ben oui, sauf que ça, c'est pas du tout un argument archéologique. C'est un argument d'interprétation du livre. Tu lis le livre exactement comme moi je pourrais le lire, tu décides de ne pas lui faire confiance, et tu trouves que c'est tellement énorme, cette histoire de miracle, que c'est pas crédible. D'accord. Une fois que je vois pourquoi tu dis ce que tu dis, je peux le critiquer, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est là que c'est très intéressant. Quand on vous sortira des trucs, l'archéologie montre que la... Allez vous renseigner, cherchez, regardez quels sont les faits qui sont à la base. Vous n'êtes pas plus bête que la plupart des archéologues. Vous avez juste moins de diplômes et moins de temps à consacrer à la question. Mais avec le merveille de Wikipédia aujourd'hui, généralement, vous pouvez déjà faire un peu la moitié du chemin et au moins gratter un peu sous la couche journalistique qui va encore amplifier le truc derrière pour voir quelles sont effectivement les théories archéologiques et quels sont les faits sur lesquels ils reposent. Par exemple, il y a quelques années, les archéologues sortaient des bouquins en disant David, l'existence du roi David, le roi David est aussi historique que le roi Arthur. Vraiment, nous on est un peu là, bon, ok, d'accord, bon, qu'est-ce qu'on va répondre à ça, etc. Et ils se sont tous calmés là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé une stèle, qui s'appelle la stèle de Tel Dan, qui, alors, il faut voir la stèle, hein, c'est un bout de caillou cassé, hein, donc, quelques trucs qui restent, mais enfin, un des endroits où c'est pas trop cassé, il y a clairement marqué « machin de la maison de David ». Et la maison de David, c'est une expression pour dire de la dynastie 2. Donc visiblement, c'est une stèle d'un roi qui a battu les petits peuples là du bord de la mer. Peut-être même que c'était le royaume du Nord qui a battu le royaume du Sud. En tout cas, il s'exalte d'avoir battu tel roi. Alors, on n'a pas le prénom du roi, mais on a juste après qu'il est de la maison de David. La stèle est vraiment ancienne. Ça prête à interprétation. Est-ce que c'est vraiment David qui est marqué, etc. C'est compliqué, mais c'est quand même, ça a mis d'accord la plupart des archéologues pour dire ok, on a une stèle ancienne qui fait état du nom de David. Ça nous dit encore rien s'il a tué Goliath, hein, on est d'accord. Mais au moins, on ne peut pas venir vous dire que ce n'est pas un personnage historique. Visiblement, il y a eu historiquement un personnage, David, qui a été suffisamment important pour que, je ne sais plus la stèle de quand elle est, je préfère pas vous dire de bêtises, mais probablement du coup du 7e, 8e siècle, avant Jésus-Christ, on pense qu'il faut dire que tel roi est de la maison de David. D'accord ? Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des faits qui ont fait que des affirmations un peu à l'emporte-pièce d'archéologues qui voulaient faire vendre leurs bouquins en tapant sur la Bible, se sont retrouvés la bouche close parce que l'archéologie a avancé. Vous voyez ? Donc, à la fois donc, de la critique, mais de la critique de la critique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc aucun média ne peut assurer à un texte la survie à travers le temps. Il faut qu'une communauté choisisse de transmettre ses textes. Une telle transmission impliquera régulièrement des erreurs et des corrections, des anachronismes et des réinterprétations. On le verra tout à l'heure dans le texte, Goliath est plutôt décrit comme un guerrier grec de l'époque d'avant le Christ, de 3 siècles avant le Christ, que comme un guerrier philistin du 8e ou 9e siècle avant le Christ.
c'est de nouveau l'image de nos crèches. Au Moyen-Âge, on vous dit qu'il était dans une étable avec des animaux et on vous représente une baraque en bois. Parce que c'est spontanément ce qu'on a quand on a une crèche. Les gens à l'époque, ils n'ont pas pu faire de voyage là-bas pour voir que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'arbres et que les crèches, c'est plutôt des grottes dans les cavernes, dans les montagnes. Vous voyez ? C'est pas faux. C'est pas une manière de vous mentir. Mais vous voyez qu'en transmettant le texte, on va forcément à certains moments projeter ce que le texte dit d'une certaine manière qui ne sera pas, parce que c'est hors contexte de l'époque où ça a été écrit. Donc là, vous voyez, tout ça, ça mène à être critique vis-à-vis du texte. On doit en effet se demander comment la Bible est arrivée dans nos mains et comment nous imaginons des textes qui ont été écrits dans d'autres univers que le nôtre, à d'autres époques que la nôtre, et qui ont en plus traversé des âges pour arriver jusqu'à nous. Donc il faut du sens critique. Cependant, il faut aussi être critique vis-à-vis de l'archéologie, critiquer la critique, et toujours bien distinguer les faits des interprétations. Et j'en arrive au dernier point de cet avertissement, mais surtout, ce sens critique ne devra pas nous empêcher de rester bienveillants vis-à-vis de ceux qui nous ont transmis ces textes. Parce que vous voyez, profondément, le problème, c'est que toutes ces histoires archéologiques contre Bible, ça nous fait toujours arriver à la conclusion, la Bible nous ment. Non. Est-ce que les gens du Moyen-Âge mentaient quand ils représentaient Marie blonde et la crèche en bois ? Non. Il faut du sens critique. Il faut se dire qu'en effet, ils ne décrivent peut-être pas la réalité telle qu'elle était à l'époque parce qu'il y a eu un long processus de transmission qui peut impliquer des éloignements et des transformations. Sans doute que le combat de David contre Goliath a été exagéré par la légende, tout simplement parce que sinon on ne nous l'aurait pas raconté, si des siècles plus tard la dynastie de David n'était pas devenue si importante. Maintenant, d'être malveillant vers le texte, comme le sont certains archéologues actuellement, en disant tout ça, c'est des mensonges inventés pour faire l'idéologie politique d'un certain royaume, là je trouve que ça va trop loin. Ce n'est pas juste, ce n'est pas respecter le projet qu'ont eu ces gens-là en écrivant, ce n'est pas respecter la dynamique dans laquelle se sont inscrits les gens qui nous ont transmis ce texte. Donc je pense profondément que nous pouvons être bienveillants vis-à-vis de cette aventure humaine extraordinaire qu'a été la transmission de la Bible. Et je dis humaine pour ne pas dire spirituelle, théologique, divine. Parce que nous, comme chrétiens, nous avons rajouté un élément fondamental à cela, c'est que nous croyons que l'Esprit Saint, qui a inspiré dès la première mise par écrit de cette histoire, est aussi celui qui avait inspiré les événements, inspiré leur transmission orale, inspiré leur transmission écrite, protégé cette transmission de déformation qui nous ferait perdre la parole de Dieu dans cet texte humain, pour que ça puisse arriver jusqu'à vous. Et j'ose espérer, je vais très loin, qu'il inspire aussi tous ceux qui s'attachent à la tâche difficile de traduire les textes bibliques en français, encore aujourd'hui. J'espère que ça leur arrive de prier avant de le faire. Voilà, vous voyez, on est face à quelque chose où il est très important de redire la légitimité d'une critique, parce que vous-même, il faut que vous restiez critique vis-à-vis de textes bibliques. Et j'ai mis dans mes outils, on le verra tout à l'heure, la loupe de la critique historique. C'est très important. Mais ça ne doit jamais vous faire perdre la bienveillance vis-à-vis de ceux qui vous ont transmis ce texte, tout simplement parce que vous êtes en train de travailler sur ce qu'ils vous ont transmis. Et c'est tout à fait absurde, comme celui qui coupe la branche sur laquelle il est assis, de dire à la fois je veux lire le texte biblique parce que ça va être la parole de Dieu, et de partir du principe qu'on vous a menti en vous la transmettant. Alors comme ça, dit, ça paraît absurde, mais combien de personnes vous allez rencontrer qui vous disent oui, mais les évangiles, en fait, les vrais évangiles, c'est les apocryphes, etc. Oui, sauf que les gens qui ont vécu avec Jésus, les gens qui ont vécu avec les gens qui ont vécu avec Jésus, et les gens qui ont vécu avec ces gens-là, ils vous ont transmis certains textes et pas d'autres, en vous disant, ça c'est l'authentique expérience de Jésus-Christ, et ça l'est pas. Qui sommes-nous, des siècles plus tard, pour partir du principe que tout ce processus n'était que des mensonges et de la manipulation ? C'est d'abord avoir une vue très très pessimiste de l'humanité, et manquer beaucoup de confiance en Dieu. C'est pourquoi, bien souvent, ce que l'archéologie, alors ça c'est l'autre aspect, bien souvent ce que l'archéologie nous permet de critiquer, ce sont les images naïves que nous nous faisons du texte biblique. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, là, ce qu'on va voir, je vous le dis, l'archéologie, quand elle nous dit que David était tellement inintéressant comme roi, et que sa dynastie, que son royaume unifié était tellement inintéressant aux yeux de l'histoire, l'archéologie a raison. Mais c'est ce que vous dit la Bible.
Bien sûr, il y a du grandiose. Mais il y a du grandiose où on vous rappelle tout le temps que Dieu a choisi Israël parce que c'est le plus petit et le plus faible de tous les royaumes de la terre. Donc David est le grand roi d'Israël, ça fait lui le grand roi de la plus petite et insignifiante nation de son époque. Donc si l'archéologie vous dit qu'ils n'arrivent même pas à retrouver de traces de la grande Jérusalem de David, vous ne devriez pas en être étonné. Finalement, ça ne vient que corriger certaines fausses images que vous aviez, et ça vient plutôt corriger une espèce d'histoire sainte que vous êtes fait avec un David grandiose, alors que si vous allez lire le texte biblique bien précisément, c'est ce qu'on va faire là tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que la Bible a un message de fond permanent sur ce passage de l'Ancien Testament. Jamais par la grandeur de tes palais, jamais par la richesse de ton or, jamais par la puissance de tes chars, uniquement par ma force. C'est ça qui fait que tu es le royaume saint d'Israël. C'est exactement ce que va nous raconter l'histoire de David et Goliath. Mais avant ça, conseil d'utilisation. Alors, j'ai dit que je les répétais, et plus de la moitié de l'Assemblée ne les a pas eu la première fois, donc je les répète, mais je vais essayer d'en approfondir deux spécialement aujourd'hui pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est lire vraiment et lire encore. Le premier conseil, je vais faire tout apparaître, vous les avez de toute façon sur vos feuilles, le premier conseil, j'insiste, pour tous ceux qui étaient déjà là, j'enfonce le cou, tous ceux qui n'ont jamais entendu, il va falloir vous le mettre en tête, et quand vous reviendrez les prochaines fois, je vous le redirai. La première manière de lire la Bible pour nous, chrétiens, ce n'est pas de s'y chercher soi-même, mais c'est d'y chercher le Christ. Dès que je le dis, ça vous paraît évident. Demandez-vous combien de fois vous n'avez pas appliqué ce principe en lisant la Bible. Même, rappelez-vous ceux qui étaient là la première fois, dans les évangiles. Combien de fois vous avez lu les évangiles en vous disant « Ah, moi, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça me dit comment faire ?» Non, ça te dira comment faire quand tu auras commencé par te dire qu'est-ce que ça te révèle de Jésus-Christ. Et comme chrétien, tu iras faire ce que le Christ a fait. Mais commence par te demander ce que ça te dit de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, il s'est fait, c'est Dieu qui vient vers nous en se faisant petit enfant, en se faisant humble et pauvre. N'allez pas tout de suite vous dire « Ah, bah alors du coup, il faut que je donne plus d'argent aux pauvres, parce qu'il faut que je me fasse pauvre. » C'est pas d'abord ça que vous cherchez. Passez d'abord un moment à comprendre ce que ça veut dire. Que le Dieu qui a fait les cieux a eu besoin de boire le lait de sa mère et d'hurler pour en avoir une goutte. Hein? Le Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette parole-là de Dieu, elle s'est faite muette. Et réalisez ça d'abord, tombez en adoration après, et après demandez-vous ce que vous devez faire d'autre. Hein? Ça c'est le bonheur, ça c'est l'ordre chrétien des choses. Je n'insiste pas beaucoup plus, on verra comment dans le texte, évidemment, je vous ai déjà dit la dernière fois, dans un évangile, ça paraît évident de chercher ce que nous dit le Christ. Je vous ai déjà dit, et je viens de vous le redire, ce n'est pas si évident que vous croyez, mais c'est plus facile. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, c'est plus difficile. Pourtant, on va étudier le texte ensemble, et vous allez voir comment ce texte, massivement, est là, au fond de tous les évangiles, les 4. Mais de tous les évangiles, il a le texte, le combat de David et Goliath en fond. Quand les pères de l'Église font des typologies, c'est-à-dire qu'ils voient le Christ dans l'Ancien Testament, quand les gens du Moyen-Âge mettent ces typologies en images et qui vous montrent David qui terrasse Goliath et de l'autre côté le Christ qui terrasse la mort, ils ont juste extrêmement bien compris ce texte. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Nous, ça nous paraît un court-circuit, mais ils ont juste extrêmement bien compris ce texte et ils ont extrêmement bien appliqué cette règle. Moi, je parle de ce conseil parce que je l'ai trouvé chez eux. Ils ont d'abord cherché le Christ avant de chercher d'abord une application morale immédiate, une application psychologique immédiate ou simplement ce que c'est le texte me fait. J'ai dit que je voulais insister plutôt sur le deuxième, lire vraiment. Lire vraiment, ça paraît une tautologie absolue. Eh bien, ça l'est. Une tautologie, c'est quelque chose où on dit quelque chose d'évident. Bon. C'est tout à fait évident de dire que quand il faut lire vraiment. Vous êtes d'accord ou pas? Pourtant, je vous renvoie à votre propre expérience. Combien de fois vous avez lu des textes en diagonale? Pire, combien de fois vous êtes venu à la messe, vous avez écouté l'évangile, et dès le deuxième mot de l'évangile, vous allez dire « Ah oui, je connais cet évangile ». Vous avez switché. On ne sait pas lire, on ne sait pas écouter. Lire vraiment, ce n'est pas du tout une évidence.
Lire vraiment, ça demande une démarche active. Il ne suffit pas de lire. Il faut poser des questions au texte. Il faut être ennuyeux pour le texte. Il faudrait que le texte, c'était une personne qui vous dise « Arrête de m'embêter !» J'ai dit ça parce que j'ai dit ça, je n'ai pas réfléchi. « Ah, mais pourquoi tu as dit ça ? Et où est-ce que ça va ?» Posez des questions. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, comme je vous le redis pour ceux qui n'ont pas encore entendu, je vais tout à l'heure vous donner 7 outils qui vont vous permettre de labourer le texte, qui vont vous permettre d'attaquer le texte, qui vont être cette manière, cette forme d'esprit que vous allez prendre en lisant un livre biblique, qui vont faire que vous allez systématiquement vous poser des questions en lisant le texte, c'est-à-dire lire vraiment. Ce soir, j'insiste sur ce lire vraiment en ajoutant un élément que je n'ai pas dit la dernière fois. Lire vraiment, ça implique aussi lire pour la bonne raison. Nous, surtout catholiques, lisons trop souvent la Bible, je l'avais déjà dit la dernière fois, pour l'avoir lu. Et une fois que ça sera fait, on pourra passer aux choses sérieuses. Non mais, je blague pas, moi-même, je sais que je suis comme ça. On nous a appris à être comme ça. Il faut que nous nous convertissions, thème de l'Avent, ça va très bien, il faut se convertir à une lecture non pas utilitaire de la Bible, mais une lecture beaucoup plus gratuite. Si vous allez rencontrer un ami et que vous allez le voir en vous disant à la fin, il faudra que je sache à peu près quoi penser de cette personne-là et puis j'aurai plus besoin de le voir, vous imaginez de quoi on parle, quoi. Moi, je ne veux pas être votre ami. La Bible, c'est pareil. Vous ne la lisez pas pour l'avoir lue et avoir une idée de qui est David et qui est Goliath. Non. Vous la lisez parce que vous êtes, comme croyant, intimement persuadé que vous allez y rencontrer quelqu'un. Vous allez y rencontrer la personne de la parole de Dieu, faite chair en Jésus-Christ, et déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Vous allez y rencontrer quelqu'un et vous pourrez relire 1000 fois un texte pour aller toujours plus loin dans ce texte et toujours mieux comprendre, toujours lire plus vraiment, toujours plus découvrir quelqu'un qui vous parle dans ce texte, exactement comme on aura visité 1000 fois un ami, vous découvrirez 1000 fois quelque chose sur lui. Alors en plus, vous avez de la chance, c'est quand même un corpus énorme, vous pouvez quand même vous balader beaucoup avant de revenir à un même texte. C'est pas comme si tous les matins on vous disait tu lis les mêmes 10 versets de la Bible et tu trouves toujours des nouvelles choses. Vous aurez tout un parcours, on en reparlera à la fin, qui vous permettra d'explorer la Bible et de revenir à David et Goliath par exemple, avec des yeux complètement neufs. Parce que vous aurez fini de lire l'évangile de Marc entre-temps, vous aurez été lire celui de Matthieu, vous aurez lu les Actes des Apôtres, que vous aurez lu les lettres de Saint Paul, et quand vous reviendrez lire David et Goliath, ce sera tout autre chose. C'est bon. Donc lire vraiment, c'est aussi venir vers le texte avec l'intention de lire ce texte pour lui-même, et pas pour l'avoir lu, pour que ce soit fini. Si vous cherchez que des informations, la Bible ne vous donnera que des informations. Or, ce n'est pas seulement des informations que vous cherchez dans la Bible. Lire et réfléchir. Une petite lampe éteinte, une petite lampe allumée. Lire et réfléchir, là aussi, ça paraît une évidence. Je l'ai dit la dernière fois, ça ne l'est pas. Quand on lit surtout un texte biblique, on a tendance à venir, avec là pour le coup, ce qui est très bien une démarche de croyant, une démarche de priant, on se dit je vais lire ce texte pour prier. Et du coup, la tentation qu'on a, c'est de se dire, dès qu'on rencontre quelque chose de compliqué, quelque chose qui ne me parle pas tout de suite, quelque chose qui me pose question et où je ne trouve pas tout de suite une réponse, je laisse tomber parce que c'est pas assez nourrissant, sous-entendu. J'affirme haut et fort que si vous fuyez toute difficulté de la Bible ne vous nourrira pas. La seule manière pour la Bible de vous nourrir, c'est-à-dire de vous transformer, c'est que vous vous battiez avec elle. Vous savez, il y a un passage où le patriarche Jacob, qui est un peu un filou, Jacob, il a piqué le droit d'aînesse à son frère, il est parti parce qu'il a piqué la bénédiction à son frère, et son frère, qui est plutôt une brute, voulait le trucider. Il a été chez son oncle, il a été malin pour se rendre hyper riche aux dépens de son oncle, il repart avec tout ça sous le bras, il retourne chez lui, et il a très peur parce qu'il va devoir affronter son frère. Alors comme il est malin, il fait passer les femmes, les enfants, des cadeaux, etc. devant pour adoucir le méchant. C'est pas très courageux, mais visiblement ça a marché. Et lui, il se retrouve tout seul, le dernier qui n'a pas encore traversé la rivière. Et puis là, il traverse la rivière et le texte biblique est très étrange. Il nous dit que Jacob s'est battu avec quelqu'un toute la nuit. Et ce quelqu'un va être plus fort que Jacob. Il va notamment lui donner un coup dans le côté qui fera que Jacob boitera toute sa vie.
Mais Jacob tient bon. Il agrippe ce quelqu'un et il lui dit « Je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. » Et ce quelqu'un lui répond, et Jacob lui demande son nom, et ce quelqu'un lui répond « Mon nom, il est impossible à dire. » Finalement, la personne le bénit et lui donne un nouveau nom, Israël, qui veut dire « Tu as été fort contre Dieu. » Donc Jacob s'est battu avec Dieu lui-même ce soir. On dit souvent il s'est battu avec un ange, mais un ange c'est jamais que le représentant de Dieu lui-même. Jacob s'est battu avec Dieu lui-même. Quand vous allez lire un texte biblique, vous êtes Jacob qui part se battre contre l'ange. Peut-être que ça vous cassera la hanche, mais vous y trouverez votre véritable identité. Vous en renaîtrez d'un nom nouveau et vous serez fécond grâce à cette bataille. Ça vaut donc la peine de lire et de réfléchir. La manière d'affronter le texte biblique, je pense, mon aspect dominicain, c'est de réfléchir, c'est de se poser la question, c'est de vouloir comprendre, c'est de ne pas lâcher tant que ce texte ne vous a pas donné un bout de lumière pour votre intelligence, pour votre cœur, parce que les deux marchent ensemble. Lire encore. Lire encore, c'est le conseil qui va vous être le plus désagréable à observer. Parce que, de nouveau, vous allez lire la Bible en vous disant « Ça y est, j'ai fini l'évangile de Marc, super, c'était pas facile, hein. J'ai pris 1 heure tous les soirs depuis un mois, j'ai fini l'évangile de Marc, c'est bon, maintenant c'est fini. » Ah non, l'évangile de Marc, c'est même pas... ça doit faire quoi 5% de la Bible, même pas 2-3% de la Bible. Vous êtes mal barré. Hein. Il y a encore énormément à lire. De nouveau, si vous êtes dans une attitude de vous dire « Je suis face à un truc à faire, une pile de livres à balancer à la poubelle », c'est long. Si vous êtes face à un monde à explorer, si vous êtes face à une relation à approfondir, c'est tout simplement merveilleux. J'ai fait l'expérience dans un accompagnement, en lisant un texte, à savoir le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. La personne que j'accompagnais me dit « Mais il parle du puits de Jacob, là Jacob, on sait qui c'est ?» Ah bah oui, c'est dans le livre de la Genèse. « Ah bon, je peux aller lire son histoire ?» Oui. Elle était ravie. Mais bien sûr qu'elle était ravie. Lire une histoire, ça donne envie d'en lire plus quand on la lit pour elle-même, gratuitement, pour ce qu'elle nous apporte, pour le monde qu'elle nous fait explorer. La Bible, pour ça, c'est un monde immense à explorer. Donc c'est une chance. Et vous allez voir, dans les récits bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, on arrive au milieu, comme je vous le propose par exemple en arrivant dans le livre de Samuel, et on peut autant explorer en archéologie en retournant en arrière, que explorer en allant de l'avant pour voir ce qui va arriver à la dynastie de David par après, jusque dans le Nouveau Testament. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et quand vous aurez exploré un petit peu, ce sera ça, hein, quand vous aurez lu tout 2 fois, ça sera explorer un petit peu, les récits qui forment la colonne vertébrale de la Bible, vous serez comme moi, vous commencerez peut-être à pouvoir lire les autres genres bibliques, les prophètes, les psaumes, etc., en pouvant rattacher tout ça, en pouvant donner du sens à tout ça. Donc on est face à un monde à explorer, et ça, c'est une chance extraordinaire. Aussi parce que souvent, les obscurités des 2 premiers, du 2e et du 3e conseil, vont trouver des résolutions dans ce travail, cette exploration de la Bible. Hein, vous allez voir Jésus, rappelez-vous ce qui était là la dernière fois, qui reçoit un flacon d'huile sur la tête. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire de mettre de l'huile sur la tête des gens? C'est quand même un peu bizarre. Et vous irez voir David et vous verrez que le prophète Samuel, chapitre juste avant celui qu'on va étudier, lui a versé un flacon d'huile sur la tête en disant, c'est toi qui seras le roi d'Israël. Et vous dites, ah bah tiens, Jésus, peut-être nouveau David, intéressant, il se passe des trucs intéressants ici. Vous découvrirez que d'ailleurs, il n'y a pas que les rois qui reçoivent une onction d'huile, il y a aussi les prophètes et les prêtres. Donc Jésus, si on dit qu'il a reçu la plénitude de l'onction, il est pleinement prêtre, prophète et roi. Pleinement celui qui nous guide dans le royaume de Dieu, pleinement celui qui nous annonce la parole de Dieu, pleinement celui qui sanctifie le monde. Et là, vous allez relire la lettre aux Hébreux, par exemple, et oui, c'est dans le baptême aussi, et chaque chrétien est aussi prêtre, prophète et roi. Vous allez lire la lettre aux Hébreux qui vous développera le Christ, nouveau prêtre. Vous allez lire la fin de l'évangile de Jean, où toute la question c'est, est-ce que Jésus est roi ? Vous allez lire l'évangile plutôt de Matthieu, par exemple, où Jésus fait 5 discours comme Moïse, qui est le prophète par excellence. Et donc, est-ce que Jésus est un nouveau Moïse, qui nous donne la Torah de Dieu, l'enseignement de Dieu ? Ça dit vous accédez à de nouvelles choses. Et le dernier, donc lire ensemble, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que vous ouvrez la Bible, vous êtes face à une foule qui vous a transmis cette Bible. Eh bien, il faut réactiver ce lien à la communauté. On ne lit bien la Bible qu'en la lisant ensemble parce qu'elle est l'âme d'une communauté humaine, à travers les temps. Elle est l'âme, l'arme, l'outil d'une communion à travers les siècles
et ici-bas et maintenant. Vous êtes tous ici, une bonne trentaine, rassemblés par la Bible, pas par le frère Pierre, par la Bible. Parce que le frère Pierre ne serait pas là sans la Bible. Lire ensemble. Alors, maintenant qu'on a fini les conseils d'utilisation, on va pouvoir aborder les choses intéressantes, à savoir la petite barre qui se trouve au-dessus de votre texte pour vous expliquer les pictogrammes. Je le fais plus vite que la dernière fois parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai listé 7 outils. J'ai fait 5 règles comme le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. J'ai fait 7 outils parce que comme les 7 jours de la semaine, etc. C'est symbolique, mais ça marche assez bien. En fait, c'est 3 outils que j'appellerais internes, ceux qui sont du côté gauche de l'Esprit Saint, et 3 outils que j'appellerais externes. Les outils internes, c'est des choses, qu'en travaillant le texte, vous allez voir. Donc c'est des façons de penser qui sont des façons de penser sur le texte. Hein. Donc par exemple, le premier, la structure. Quand vous lisez un texte, pour bien le comprendre, il y a quelque chose qui existe dans le texte et qui a tout intérêt à être conscientisé dans votre esprit, c'est comment le texte se structure. Est-ce que le texte fait des parallèles ? Vous le sentez en fait intuitivement en le lisant, mais en l'ayant consciemment en tête, vous comprenez mieux l'effet que fait le texte. Vous allez plus loin dans la compréhension du texte. C'est ça, réfléchir en lisant. En voyant par exemple que le texte insère quelque chose à un endroit. En lisant ça rapidement, vous dites c'est bizarre, qu'est-ce que ce passage vient faire là ? Ah oui, justement, le texte vient d'insérer quelque chose d'exogène, d'autre, à l'intérieur d'un récit. C'est intéressant, pourquoi il a fait ça ? Il le sait visiblement qu'il le fait, pourquoi il l'a fait ? Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, c'est souvent comme ça des espèces d'intermèdes qui arrivent, et comme par hasard, toujours dans l'avant-dernier moment, pour vous faire durer la fin qui n'arrive jamais, par exemple. La narratologie, c'est ce que j'ai dit, dans les récits, ça sera purement ce qu'on appelle de la narratologie. Par exemple, dans les lettres de Saint Paul, ça sera plutôt de la rhétorique. C'est l'effet que le texte a sur moi. Le texte, c'est pas juste de l'information brute. L'auteur a toujours cherché à donner à l'information qu'il transmet une certaine efficacité, une certaine efficience sur vous. Et ça va passer par des outils. Par exemple, dans une histoire, je vais pouvoir créer du suspense. Pensez qu'une histoire serait exactement la même au niveau des faits qu'elle relate, avec ou sans suspense. Mais le fait, par exemple, de révéler les événements dans un certain ordre ou d'omettre quelque chose que je vais révéler plus tard, alors que chronologiquement ça s'est passé avant, ça va créer une puissance d'effet sur vous du texte qui n'est pas uniquement due à ce que le texte vous révèle, mais à la manière dont il vous le révèle. Hein ? Ça sera les effets narratologiques. Le symbolisme, souvent le texte, en évoquant un mot, en évoquant une situation, en fait, évoque dans votre tête, dans votre cœur, énormément un champ de choses connexes, et il le sait, il joue avec ça. On va voir par exemple dans ce texte, on va avoir un exemple assez intéressant de ça, des choses que le texte ne dit pas et que pourtant le texte dit à travers les symboles qu'il utilise. Ça, c'est les 3 outils internes. Et les outils externes, on a beaucoup parlé dans la première partie avertissement de la critique historique, donc toujours vous dire là, est-ce que je comprends bien ce qu'il est en train de me décrire ou est-ce que je suis en train de faire un anachronisme dans ma tête ? Souvent on s'en rend compte, parce qu'en gros on ne comprend pas bien le sens. C'est l'histoire du flacon de parfum brisé sur la tête de Jésus, on se dit mais qu'est-ce qu'elle lui fait là ? Avec un petit peu de notion critique, ou avec, comme je l'ai expliqué la dernière fois, des bibles avec des notes en bas, vous allez avoir des éléments, puisque c'est quelque chose d'extérieur au texte, vous allez avoir des éléments. Encore une fois, sur beaucoup de ces choses-là, souvent en fait, même les notes ne sont pas faites par un professeur d'université quand c'est tellement plus que vous, mais simplement par quelqu'un qui a lu les autres passages bibliques et qui, connaissant bien le livre de Samuel, n'est pas du tout étonné de voir une onction royale. C'est juste ça. Donc souvent, en fait, le deuxième truc extérieur au texte, que j'appelle l'intertextualité, va pouvoir pallier à des questions de critique historique. Vous allez entrer dans la Bible, dans un monde de plusieurs siècles, et dans une autre partie du monde, à savoir la partie sémite du monde, et du coup, de texte en texte, vous devenez de plus en plus affiné, il y a des choses que vous comprenez mieux, que vous n'auriez pas compris de prime abord. Donc là aussi, vous voyez, lire encore va souvent être quelque chose qui va vous permettre d'avoir même cet outil de loup. L'intertextualité, moi je vous l'ai dit la dernière fois, je pense que c'est un des outils les plus intéressants qu'on puisse avoir. Et ça, c'est directement lié au conseil du lire encore. L'intertextualité, c'est de dire un texte ne se comprend ou se comprend mieux que dans le contexte dans lequel il est. Par exemple, un texte, si vous ne comprenez pas un passage, demandez-vous si vous n'auriez pas intérêt à lire un peu les passages autour pour mieux comprendre le passage. Un texte, si vous ne comprenez pas un passage, demandez-vous si vous n'auriez pas intérêt à lire l'ensemble du livre, ou de se demander dans quelle place il est par rapport au livre. Un texte, si vous ne comprenez pas, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller voir d'autres textes qu'on a rassemblés pour vous dans cette bibliothèque qu'est la Bible ?
D'abord la Bible, on avait cherché en dehors de la Bible, mais d'abord la Bible. Il y a largement de quoi faire. Le texte lui-même, généralement, joue là-dessus. Quand certains évangiles vont par exemple citer textuellement des phrases des prophètes, d'autres, par contre, vont simplement l'évoquer. Par exemple, l'Apocalypse n'a aucune citation. Mais à peu près tous les versets de l'Apocalypse font référence à un ou deux passages de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de versets. Pour vous dire, on n'est pas forcément obligé d'avoir une citation pour avoir de l'intertextualité. Et enfin, la théologie, c'est-à-dire que depuis des siècles, on essaye de comprendre ce texte, et donc ça vaut la peine, on vous encourage à aller lire du Saint-Augustin, à lire des Pères de l'Église, à simplement utiliser ce que vous avez appris au catéchisme, ou à approfondir ce que vous avez appris au catéchisme, ce que l'Église enseigne sur la Trinité, sur l'incarnation, sur la rédemption. Quand vous lisez Saint Paul, par exemple, ça serait absolument idiot de vous l'interdire. Il faut avoir un peu de critique, de dire c'est peut-être pas exactement... Saint Paul n'enseigne pas exactement la Trinité ou ce qu'on m'a appris au catéchisme. Je vois comment tout ça est né de Saint Paul, comment tout ça a été élaboré. Mais par contre, vous interdire de l'utiliser et de le comprendre à la lumière de ça, c'est absurde. C'est d'ailleurs vous interdire de vous aider de ceux qui, depuis des siècles, y réfléchissent de la même façon que vous. Juste pas de sens. Alors du coup, voilà les trois outils intérieurs et les trois outils extérieurs. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a un outil qu'il ne faut pas oublier, c'est le Saint-Esprit. Vous partez dans une aventure et vous n'y partez pas seul. Donc, vous avez toute la communauté qui vous a apporté ce livre, vous avez toute la communauté qui se réunit avec vous et avec qui vous pouvez échanger. Et tout ça ne sont que des médias pour celui qui est votre compagnon principal de voyage, celui qui essaye de vous parler à travers la Bible et celui qui vous aide à comprendre sa parole à travers son Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint vient toujours sur vous, que vous l'invoquiez ou pas, autant l'invoquer explicitement, mais si vous ne le faites pas, il sera quand même là pour pouvoir entrer dans cette parole de Dieu, être nourri de cette parole de Dieu, que cette parole de Dieu féconde votre lecture. Donc voilà, un des 7 outils, je suis d'accord, vous ne maîtrisez pas tellement, vous ne pouvez pas mettre la main sur cette colombe-là, mais elle est quand même là et elle est quand même essentielle. Si à un moment donné, vous avez une inspiration qui vient et que vous l'écartez volontairement en disant « non, c'est moi qui dois trouver ce que ce texte veut dire », vous êtes en train de faire quelque chose d'absurde. Voilà, je vous ai décrit les outils un peu plus brièvement que la dernière fois. Maintenant, il va falloir pouvoir les utiliser, c'est pour ça qu'on est venu. Comme la dernière fois, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit moment où on va pouvoir travailler en discutant ensemble sur ce texte. Je vais vous lire ce texte, il est long en plus, vous allez en discuter. On est donc au chapitre 17 du premier livre de Samuel, donc qui jusque-là nous racontait essentiellement l'histoire du prophète Samuel. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. Entre deux, il y avait une vallée. Alors sortit des rangs philistins un champion qui s'appelait Goliath, originaire de Gath. Il mesurait 6 coudées et 1 empan. Il avait un casque de bronze sur la tête, il était revêtu d'une cuirasse d'écaille. La cuirasse pesait 5000 sixes de bronze. Il avait des jambières de bronze, un javelot de bronze sur les épaules. Le bois de sa lance était comme le rouleau d'un métier à tisser. La pointe pesait 600 sixes de fer. Et devant lui marchait le porte-bouclier. Il s'arrêta et cria vers les lignes d'Israël. Il leur dit « À quoi bon sortir pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous, les esclaves de Saül? Choisissez-vous plutôt un homme, qu'il descende vers moi. S'il est plus fort en luttant avec moi et qu'il m'abat, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je suis le plus fort et que je l'abats, vous deviendrez nos esclaves, et vous nous serez asservis. » Le Philistin ajouta « Moi, aujourd'hui, je lance un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous lutterons l'un contre l'autre. » Saül et tout le Israël entendirent les paroles du Philistin. Ils en furent consternés, et ils éprouvèrent une grande crainte. Là, il manque la vingtaine de versets, la fameuse, qui est seulement dans la version longue, c'est-à-dire dans la version en hébreu, mais qui manque dans certaines versions. Et qui présente David envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères, parce que ses 3 frères aînés sont à la guerre auprès de Saül, et donc David doit quitter ses moutons pour aller porter, je crois, un fromage et un morceau de pain à ses frères qui sont à la bataille et s'enquérir de savoir comment ils vont. David dit à Saül « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül « Quand ton serviteur était berger du troupeau de son père, si un lion ou bien un ours venait s'emparer d'une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Je le frappais et je lui délivrais de sa gueule. S'il m'attaquait, je le saisissais par la crinière et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé à mort et le lion et l'ours,
eh bien ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. » David insista, « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül revêtit David de ses propres vêtements. Il lui mit sur la tête un casque de bronze, le revêtu d'une cuirasse. David se mit à la ceinture l'épée de Saül par-dessus ses vêtements, et il fut incapable de marcher, parce qu'il n'était pas entraîné. Et David dit à Saül, « Je peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » Et il s'en débarrassa. David prit en main son bâton, et il choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, s'approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon, il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, « Tu viens vers moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens vers toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'étant dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front et le caillou s'y enfonça, et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il prit son épée, la tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Bon, maintenant, prenez le temps de discuter. Vous voyez des petits pictogrammes, ça peut vous aider un peu à réfléchir. Posez-vous la question, quelle structure, quels effets, quels symboles, qu'est-ce que je ne comprends pas parce que je n'ai pas les critères historiques nécessaires, qu'est-ce que ça me rappelle comme autre texte dans la Bible ou comme autre passage du livre de Samuel si je suis en train de le lire, qu'est-ce que ça me rappelle comme notion de théologie qu'on m'a enseignée. Alors, vous l'avez vu, d'abord, c'est un texte beaucoup plus ample que pour ceux qui étaient là à l'Évangile, que l'Évangile. L'Évangile, en 11 versets, on avait une péricope, c'est-à-dire un passage biblique qu'on pouvait découper tel quel et qui pouvait vivre comme ça, indépendamment du reste. Pour l'Ancien Testament, ça va être une constante, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez beaucoup plus difficilement isoler une histoire. Souvent, le tissu d'histoire est beaucoup plus continu, et pour arriver du début à la fin d'une histoire que vous pouvez couper en disant « là, j'ai eu une histoire », c'est souvent beaucoup plus long. Donc là, vous voyez, on est quand même à 50 versets quasiment, parce que je vous ai enlevé les 2 premiers pour gagner un peu de place, mais en fait, les 2 premiers vont carrément avec le reste. Donc on est tout un chapitre, et on peut quasiment pas couper, et encore, en fait, les conséquences de ce chapitre qui sont expliquées au début du chapitre suivant font vraiment partie de l'histoire. Je l'évoquerai tout à l'heure, mais en fait, vous en avez déjà un peu entendu parler. C'est la jalousie de Saül envers David après cet exploit. Alors, commençons pas par le premier pictogramme, sur lequel je reviendrai en fait quand on arrivera à l'autre bout qu'indique ce pictogramme, mais par le premier pictogramme narratologie. Avec Myriam, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, une des premières choses qui est sortie, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues. En fait, c'est assez différent de l'image que vous en aviez gardée, sans doute, parce que l'image que vous en aviez, c'était un peu une bande dessinée pour enfants, donc le dialogue réduit au minimum, et c'est surtout des faits. Même si vous aviez en fait lu ce texte, généralement les dialogues, ça imprime moins dans notre imaginaire, tout simplement parce qu'on retient beaucoup mieux les successions d'événements. Et les 2 choses principales qui constituent un récit et qui en font un récit, c'est les dialogues et les descriptions. Ça, généralement, on ne les retient pas. Donc en fait, on ne retient d'un récit que son squelette et très peu sa chair. Sa chair, ça va être les descriptions et les dialogues. Ici, très intéressant, on est presque dans un extrême. On a des longues phases de dialogue où l'action n'avance pas du tout,
et on a d'assez longues descriptions où l'action n'avance pas du tout. En fait, si vous réfléchissez à l'action de ces 51 versets, ça se résume en 3 phrases. Un géant sort du camp des Philistins, il demande un combat singulier. David décide d'y aller. On va rajouter le côté où il n'arrive pas à y aller avec la côte de maille de Saül. Il lui envoie une pierre dans la tête et c'est fini. C'est ça l'histoire. Hein. Pourtant, là, c'est 51 versets. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en finissent pas de causer. On a l'impression qu'ils ont que ça à faire. Hein. Ils sont en train de se battre, alors il faut parler, etc., se mettre en avant et tout ça. En l'occurrence, le plus impressionnant, hein, c'est le long discours du Philistin. Mais réfléchissez qu'avant le long discours du Philistin, on a quand même eu, 4 à 7, on a quand même eu 4 versets de description du Philistin. Pensez à ce que ça donnerait, la narratologie, c'est pour ça que j'ai mis un clap de cinéma, pensez à ce que ça donnerait en film. En film, c'est un arrêt sur image. Vous avez le Philistin qui sort au ralenti des lignes ennemies. Alors évidemment, comme il arrive de loin derrière, vous avez l'impression qu'il est aussi petit que les autres, et puis là, vous découvrez le bam, 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 bam. Puis là, vous commencez à regarder un travelling long sur ses biceps, sa côte de maille, son casque, sa lance, et même le porte-bouclier devant lui. Enfin, on vous le décrit, ce gars, comme un char humain. C'est Panzer philistin là, qui arrive. Hein. Il a... Donc, alors, c'était amusant, j'ai pensé que dans la traduction liturgique que j'ai utilisée, il traduirait les mesures. En fait, ils n'ont pas traduit. Donc là, petite incise, au milieu de la description, vous avez un problème de critique historique. C'est quoi une coudée, c'est quoi un épan ? Bon, alors une coudée, en fait, c'est assez simple, c'est la longueur d'un coude. Du bras, du poignet jusqu'au coude, à peu près 45 cm. Si vous êtes dans une bonne dimension. Et un épan, c'est ça. C'est cette distance-là. Donc entre 10, 15, 20 cm. Donc en gros, si vous faites 6 coudées et un épan, vous faites à peu près 2,90 m. C'est très intéressant là, je vous ai parlé de plusieurs versions du texte. Le texte grec et certains textes hébreux, parmi les plus anciens qu'on a, disent 4 coudées et un épan. 4 coudées et un épan, ça fait 2 mètres. C'est très grand, surtout pour l'époque, mais c'est biologiquement possible. 2,90 m, l'homme le plus grand du monde est arrivé, je vais rechercher sur Wikipédia aujourd'hui, est arrivé à 2,72 m, 62. Donc là, Goliath, ça serait l'homme le plus grand du monde, qu'on nous mesure. Hein. Donc vous voyez bien, là, quelqu'un qui compare les différentes versions du texte, il se dit, bon, on comprend beaucoup mieux que pour gonfler le texte, on lui a mis 2 coudées de plus que 2 coudées de moins. C'est pas impossible que le texte dise il était immense, et puis quelqu'un s'est dit non, mais là c'est trop grand, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça, on lui enlève 2 coudées. Mais a priori, on a plutôt tendance à penser que le texte grec, qui est pourtant qu'une traduction, traduit un hébreu plus ancien, qui était plus réaliste, qui disait 4 coudées à un épan. Bon, là en l'occurrence, c'est donc entre 2 mètres et 2,90 m. L'armure, elle fait, je sais plus combien de six de bronze, ça fait en gros 60 kg. Quand même. Mais ça va vite avec une côte de maille, donc pourquoi pas. Et la lance, donc c'est, vous voyez, un métier à tisser, donc c'est un gros truc, hein. Et donc c'est pas un tronc d'arbre, mais c'est quand même pas mal, hein, la lance. Et le pointe de la lance, à elle seule, pèse 7 kg. Donc c'est quand même impressionnant. Hein. Donc pensez à l'effet que ça vous fait, si vous lisez avec les vraies mesures, par exemple, déjà, pensez à l'effet que ça vous fait, cette description. Le texte est en fait en train de vous faire ressentir exactement ce que dans la dernière phrase, il va décrire des lignes d'Israël. Saül et les Israélites étaient consternés. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils étaient tout simplement effrayés. Le mec est énorme. Et on vous a fait cet effet-là en vous le décrivant longuement. Vous voyez ? On n'avait pas besoin de vous le décrire longuement. On aurait juste dit, c'était un géant, il était très impressionnant. Mais on s'amuse à passer 4 versets à vous décrire le moindre détail du bonhomme pour que vous compreniez l'ampleur du problème. Et que, ça c'est intéressant, vous soyez prisonnier tout le long du texte de cette image. Jusqu'à ce qu'un petit gringalet avec son caillou vous montre qu'en fait c'était pas grand-chose. Mais tout le long du texte, vous allez être prisonnier de l'image de ce colosse. Comme Saül et les armées d'Israël. C'est extrêmement intéressant ce que le texte est en train de vous faire. Hein. Donc ça c'est un premier effet déjà. On y reviendra avec la structure parce que justement il y a un contre-effet à ça et tout le texte travaille à vous travailler sur le contre-effet. Beaucoup plus intéressant, parce que je suis sûr que je vais vous apprendre quelque chose ce soir, beaucoup plus intéressant. Que demande ce Philistin ? Truc classique, il veut un combat singulier. Donnez-moi un homme. Un homme
Qui ça pourrait bien être? Saül. Évidemment. En plus, Goliath précise, hein, vous n'êtes-vous pas, vous, les esclaves de Saül? Je vais faire de vous mes esclaves. Quand deux phrases plus loin, il dit « Donnez-moi un homme », c'est quand même très clair qu'en gros, envoyez-moi votre roi, quoi. Pire encore, c'est pour ça que j'ai mis le picto intertextualité. Si vous prenez votre Bible, vous n'en avez pas descendu une comme moi, que vous prenez votre téléphone pour le lire, hein, vous irez lire au chapitre 9 du premier livre de Samuel, c'est 8 chapitres plus tôt. Il y avait un homme de la tribu de Benjamin, un homme appelé Kish, fils d'Abiad, fils de Séor, fils de Kérobat, un homme de valeur, très bien. Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde d'une tête. Israël a son géant. Hein. Israël a son géant. Sauf que le géant, il a peur. Pire encore, deuxième intertextualité, le chapitre précédent, 1 Samuel 16, je vous ai dit, c'est la fin de l'histoire du prophète Samuel. Samuel a rejeté, en tout cas a attesté que Dieu avait rejeté ce premier roi qu'il avait choisi pour régner sur Israël, ce mec plus grand que tout le monde et plus beau que tout le monde, que Samuel avait choisi, parce qu'Israël avait demandé un roi, et Samuel était contre le fait qu'ils aient un roi, parce que leur roi c'est Dieu, et Dieu avait dit choisis-leur comme un roi, il avait choisi Saül, Saül n'en a fait qu'à sa tête, il n'a pas laissé la part de Dieu dans les combats qu'il avait faits. Samuel a dit à Saül, tu as été écarté. Il a été écarté, mais il va quand même rester roi tout le long de sa vie. Hein. Du coup, Samuel en cachette, parce que Saül il est toujours roi, et qu'il n'a pas du tout envie que le prophète qu'il a fait roi ait couronné un autre roi. En cachette, et c'est tout un truc, hein, il arrive à Bethléem, il dit je viens chez Jessé, il a un tremblement, il dit mais tu viens pour la paix ou tu viens pour des problèmes? Non, pour la paix, on va faire un sacrifice, t'amènes tous tes fils. Hein. Ouais, on va faire un sacrifice, t'amènes tous tes fils. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez bien cette histoire. Le prophète Samuel voit le fils aîné de Jessé et il se dit ça, c'est un mec impressionnant, ça va être lui. Et Dieu lui répond ne juge pas selon les apparences ou selon la taille, explicite, ou selon la taille, je ne juge pas selon l'apparence, je juge selon le cœur, etc. Il va passer tous les fils en revue, il n'y en a plus. Ah si, il y en a encore un, il est derrière le troupeau, il est tout petit, il est tout jeune. Allez me le chercher, et c'est lui. Donc ça veut dire qu'au chapitre précédent, et rappelez-vous que l'incise ici, que je n'ai pas développé, dit que le frère aîné, le fameux qui était beau et grand, et que Samuel il s'apprêtait à refaire la même bêtise une deuxième fois en choisissant le plus gros, le plus beau et le plus fort, et que Dieu lui dit non, ben le frère aîné de David, il est là, il fait partie de ces soldats. Donc non seulement Saül, c'est le géant des lignes d'Israël que de réclame en fait Goliath, mais dans les lignes d'Israël, il y en aurait plus d'un, notamment les frères de David, qui seraient en bonne position d'y aller, et qui n'y vont pas. Donc l'ensemble du chapitre joue avec l'ensemble des chapitres précédents pour vous dire en Israël, il ne manquait pas de mecs grands, de mecs beaux, de mecs forts, et c'est le plus petit, le plus jeune, le plus mignon et le moins fort de tous qui va y aller. Le berger. Le berger. Ça, on y vient, c'est le point suivant. Alors, donc je vous dis, si on omet ces versets-là qui sont très intéressants parce qu'ils montrent justement qu'il y a plusieurs versions et qu'on est à un point de couture du texte, je reviens juste sur ce point-là pour vous faire un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Quand je vous dis qu'il faut de l'esprit critique, vous regardez au verset 32. Pensez que, par exemple, si vous alliez lire comme chrétien au 1er siècle la Bible, l'Ancien Testament, vous alliez lire sans tous les versets intermédiaires. Donc vous lisiez directement de machin qui défie les armées d'Israël à David qui dit à Saül, t'en fais pas, on va régler le problème. Sauf que le chapitre précédent, on vous a bien dit que David c'était un gamin qui gardait des moutons, non? Qu'est-ce qu'il fout là à côté de Saül? Comment qu'il lui parle comme à son copain? C'est quand même bizarre cette histoire, vous voyez? On est exactement à un endroit où il y a une couture dans ce livre de Samuel. Probablement que celui qui va rédiger, ou ceux qui vont rédiger, ou les générations qui vont rédiger ce texte, ils ont des traditions autour de la figure du prophète Samuel, ils ont des traditions autour de David, et ils en font une histoire lisse. Et il y a évidemment des endroits où ça manque. Parce que toute l'histoire de David, entre le moment où il reçoit l'onction et le moment où il a vaincu Goliath, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Vous voyez? Mais en plus, si on fait un court-circuit, ça marche très bien, puisque l'histoire, justement, vous raconte que David, il était petit. Donc si en plus, il est carrément enfant, ça pose pas de problème. Ça marche assez bien dans le contexte.
Sauf que si le gars il parle d'égal à égal au roi d'Israël, c'est qu'il ne doit pas quand même être un gamin de 12 ans qui vient tout juste de revenir de son troupeau. Probablement qu'il est effectivement un des militaires de Saül. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le texte, en cousant comme ça les choses, va amplifier son effet narratif. Donc tout va aller très bien. Donc on va lire ça sans trop se poser de questions. Ah, sauf que quand même, il manque un peu de transition. Donc on va avoir des versets qui vont apparaître ici, qui viennent d'une autre tradition ou pas. En tout cas, on comprend que là, on est exactement à un endroit de clôture. Donc vous voyez, quand je vous dis, il y a un peu d'esprit critique en lisant, quand je vous dis l'archéologie est légitime, souvent des archéologues, en fait, ils ont juste été des lecteurs de la Bible avant, comme vous, et ils sont tombés sur ces passages-là en se disant, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Donc vous voyez, leurs critiques, leurs réflexions, leurs questions sont légitimes. Maintenant, on ira voir le texte un peu plus, plus on avancera dans le texte, plus on verra que justement le texte ne nous ment pas parce qu'il nous dit exactement ce que finalement l'archéologie nous a dit. Par exemple, que le roi David n'était pas quelqu'un de si impressionnant. Justement, David lui-même va le dire. Bon. Donc du coup, on entre dans quelque chose de plus profond, qui n'est pas à lire au premier degré et à démonter au premier degré dès qu'on commence à trouver des incohérences de surface. Alors, on a parlé du berger. Alors c'est vachement intéressant, vous avez vu ce passage sur le berger. D'abord, si vous avez lu le livre de Samuel, chose intéressante, David nous raconte son histoire qui tape des lions et des ours. Ça ne nous a jamais été décrit. C'est lui qui le dit. Bon. Il y avait des ours et des lions là-bas ? Ah oui. Ça pose pas de problème. Mais en tout cas, c'est lui qui le dit. Ça ne veut pas dire qu'il ment. Ça veut dire que le texte n'a pas jugé bon de vous le raconter pour lui-même. C'est un détail qui tout d'un coup devient important. On me dira un détail quand même impressionnant, parce que le gamin de 12 ans, de nouveau, avec cette idée que c'est un gamin de 12 ans qui tue un lion à main nue, c'est pas n'importe qui. Hein, bon. En tout cas, que David exagère ou pas, ce qui est très intéressant, c'est le symbolisme que va mettre en mouvement ce qu'il est en train d'affirmer. Suivez-le clairement. Moi, quand un ours vient attaquer mon troupeau, le Seigneur me donne de tuer l'ours. Donc, quand un Philistin attaque les lignes d'Israël, je vais tuer ce Philistin. Le Seigneur va me donner de tuer ce Philistin. David est en train de faire quoi au niveau symbolique? Il est en train de se poser en berger des lignes d'Israël. Il est en train de dire, et pourtant le texte ne le dit pas, mais symboliquement c'est clair, les lignes d'Israël sont un troupeau, et David se propose d'en être le berger. Après, il y a peut-être des problèmes avec Saül, c'était peut-être dès là que c'était, hein. Parce que le berger d'Israël, c'est peut-être pas censé être Saül quand même dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Symboliquement, c'est déjà là. Symboliquement, en fait, vous sentez déjà dès ce moment-là que ce que David est en train de dire est juste énorme. Symboliquement, l'histoire du roi berger qui défend son troupeau contre les forces du mal, enfin, ça doit vous évoquer des trucs. Hein? Ça sera repris par tous les prophètes, ça sera repris par Jésus lui-même. Je suis le bon berger. Donc vous voyez, on est dans quelque chose, un pouvoir symbolique extrêmement fort. Pourtant, il a l'air de l'évoquer juste comme ça, et vous dites, mais pourquoi il nous raconte des histoires qui tuent des lions? C'est vachement intéressant. J'en arrive donc à mon élément de structure. On vous a longuement décrit Goliath, on est d'accord. Vous avez remarqué que parallèlement à cette description, si on enlève tous les dialogues, il y a une autre longue description. C'est le moment où on revêt David pour essayer d'en faire un panzer israélite, pour battre le panzer philistin. Sauf que, non, ça marche pas. En plus, c'est drôle, hein, parce que, vous avez vu, symboliquement, Saül lui donne son armure et son épée. Je veux dire, comme démission en forme est signée, on ne fait pas mieux quand même pour un roi. Mais David, d'une certaine manière, déjà symboliquement à cet endroit-là, va dire « Je ne pourrai pas, et je ne serai jamais, un roi comme Saül l'était ». Des choses extrêmement intéressantes qui se jouent là-dedans, symboliquement, juste pour cette histoire d'armure. Saül, avec sa cuirasse et son armure et sa tête de plus que tout le monde, n'a pas pu vaincre ce Philistin, il en était mort de trouille. David ne revêtira pas cette façon d'être un chef. Parce que cette façon d'être un chef est une impasse. Qu'est-ce que c'est d'être un vrai roi d'Israël? Qu'est-ce que c'est d'être un vrai roi d'Israël? C'est toute la question, en fait, derrière ce texte. Hein? Vous avez l'impression que c'est juste un combat singulier, un jeu? Non. La question de fond, c'est qu'est-ce que c'est d'être un vrai roi d'Israël? Et l'histoire ne s'y trompera pas. Le début du chapitre suivant, tout de suite, 10 versets plus tard, Saül, il prend sa lance, parce que oui, Saül, c'est aussi un mec avec une lance. David sera plutôt un mec avec une épée. Goliath, c'est plutôt un mec avec une lance. Encore une fois, Saül, c'est le Goliath d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa lance? Il va vouloir planter David sur le mur. Donc celui-là, lui jouer de la musique pour qu'il oublie ses maux de tête. Sympa. Tout de suite.
Donc pour dire que le texte ne se trompe pas, on est bien en train de parler de qui est le vrai roi d'Israël et quelle est la bonne manière d'être le roi d'Israël. Et on va avoir toute la fin du livre de Samuel, ça va être l'histoire de David qui nous fait son Robin des Bois parce qu'il est poursuivi par Saül, qui sait très bien au fond, et il lui dit 10 fois, qu'en fait David est le vrai roi d'Israël et sera le vrai roi d'Israël, mais que c'est lui le roi quand même, donc ça va pas cette histoire. Vous voyez ? Dans cette ambiguïté dans laquelle se tient Saül, qui est la source de tout le problème. Dès ici, et pour tout le reste du bouquin. À la fin du premier livre de Samuel, Saül il se fait tuer. Comme ça règle le problème. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que David fait quand Saül se fait tuer, parce que justement, il a refusé par 3 fois de le tuer, et il pleurera son deuil quand il sera tué. Donc vous avez en parallèle le Goliath et le David qui ne veut pas jouer sur ce plan-là. Et il l'avait annoncé. Sur quel plan joue-t-il ? Est-ce qu'il a tué le lion et le machin parce qu'il était lui-même un lion ou un ours ? Non, parce que le Seigneur l'a délivré de la main du lion. Donc que fait David ? Il ira dire face au géant Goliath, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui va te vaincre. Et comment il va te vaincre ? Eh bien, en prenant un petit berger. Goliath se moque de lui, tout est en place. Le petit berger, c'est méprisable, et Dieu dit, en fait, peut-être que ce qui est méprisable, c'est la vraie force. Peut-être que ma force va se déployer mieux dans quelque chose de méprisable. Ici, c'est un passage de Saint Paul. Le Philistin va s'élancer contre lui, après que David ait à peu près renversé tout ce qu'avait dit le Philistin. Si vous regardez les 2 passages, c'est vraiment une antinomie. Le Philistin avait dit « Donnez-moi un homme », il voit apparaître un homme, il se moque de lui. David se pose comme un vrai homme, qui n'a pas peur de lui, alors tous les autres ont peur. Le Philistin avait dit « Je défie les lignes d'Israël ». David lui répond « Parce que tu as défié les lignes d'Israël, tu as défié le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël va te vaincre ». Donc il réinverse tout ce que dit. Les dialogues se répondent aussi. Sachant que le dialogue de David et de Saül est au centre de ces 2 dialogues qui se polarisent. C'est une structure vachement construite. Du coup, là, j'ai mis la petite loupe théologique parce que j'avais lu dans un auteur que j'aime beaucoup, sur un passage d'ailleurs d'Apocalypse, qui avait a priori rien à voir avec ça, mais qui fait toute une des réflexions là-dessus, et qui m'avait paru très intéressant à vous apporter ici, c'est que David dit un truc complètement bizarre au passage. Le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. Quand vous réfléchissez à cette phrase, c'est juste absurde. Qu'est-ce que les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains qui n'existent même pas encore ont à faire de ce que 2 petites armées paumées dans cette région du monde pas importante se sont caillassées l'un l'autre ? Rien. Je lui affirme tout. Parce que ce qu'il va faire dans ce combat est révélateur d'une vérité fondamentale sur Dieu, à savoir que Dieu n'est pas derrière la force, mais derrière la justice. Qu'il n'est pas derrière la violence, mais derrière le courage. Ouais ? Et cette vérité-là, elle ne pourra pas passer. Même si c'est une petite histoire dont tout le monde se fiche, on la racontera. Et de fait, sans doute 1000 autres batailles qui auraient valu le coup ne nous sont jamais arrivées, et cette duel singulier de David contre Goliath nous est arrivé, et effectivement, il a raison de dire que le monde entier sera clair. Peut-être que David n'a pas dit ça exactement sur le moment, mais vous voyez bien que ceux qui transmettent le texte ont bien compris qu'en transmettant le texte, ils sont en train de dire que David avait conscience qu'en faisant ce combat-là, il était en train de dire quelque chose à la face du monde. Cette histoire veut exactement dire ça. Et donc du coup, et d'ailleurs, le texte ne se trompe pas parce que David dit aussitôt, non, c'est ceux qui sont ici qui sauront. Oui, mais au passage, il a quand même dit que le monde entier saurait. Vous voyez ? Il y a une portée théologique de ce texte qui est claire, qui se veut clair, qui est explicite. Et ça, c'est intéressant pour nous aussi. C'est pas indûment que nous allons tirer ce texte jusqu'au Christ et jusqu'à nous. Le texte lui-même a conscience que s'il est raconté à travers les siècles, c'est justement à cause de ça. Enfin, je m'arrêterai là-dessus, la dernière partie, puis après je ferai une relecture de l'ensemble du passage. Cette dernière partie me semble très intéressante, c'est en fait pour ça que j'ai choisi ce texte. J'avais hésité avec la traversée de la mer Rouge, qui a un effet à peu près du même ordre. Qu'est-ce qui a tué le géant Goliath ? Dieu, ça ils ont bien compris. Est-ce que c'est la pierre dans la tête ou est-ce que c'est que David lui a coupé la tête ? C'est pas clair, le texte dit aussi la pierre dans la tête. Il est tombé, il est mort, dit le texte. Sauf que David vient lui couper la tête pour le tuer. Il ne devait pas être si mort que ça quand même. Le texte vous dit les deux. Le texte vous donne la version épique, la version miraculeuse,
David a dégommé le géant Goliath d'une seule pierre dans la tête, et il n'avait pas d'épée à ce moment-là. C'est ça qui est important théologiquement, épique et symbolique. Mais en même temps, le texte est réaliste. Il lui dit, ben non, il est pas bête, il est tombé par terre, ben il en a profité, il est venu, il a pris l'épée, il lui a coupé la tête pour être bien sûr qu'il était mort. On peut dire, c'était pour emmener un trophée, parce que ça aurait été difficile de traîner tout le géant. Ça, c'est vrai. N'empêche que le texte est à la fois épique et à la fois réaliste. Et par exemple, si vous allez voir La traversée de la mer Rouge, vous serez sans doute très surpris, parce que vous avez tous les images d'Hollywood avec le mur de chaque côté. Hein. Le texte vous dit qu'il y a un mur de chaque côté, mais le verset précédent, il vous avait dit qu'il y avait un fort vent d'est qui avait soufflé toute la nuit et qui avait découvert des hauts fonds. Il vous dit les deux. À un verset de distance. Donc le texte n'est pas niais. Vous n'allez pas vous dire, le texte me ment parce qu'il me raconte des miracles, c'est pas possible. Non. Le texte sait bien que la réalité est souvent plus complexe. Mais le texte ne va pas s'arrêter à l'aspect où la réalité est banale, parce que sinon il ne vous le raconterait pas. Il va s'arrêter à l'aspect où la réalité est incroyable, est miraculeuse, est extraordinaire. Parce que c'est pour ça qu'on vous raconte cette histoire. Un gamin a vaincu un géant d'une pierre dans la tête. Et les armes ont été complètement inutiles. Le casque de ce géant, ce rouleau de tisserand, ses 60 kilos de cotte de maille, absolument inutile. Donc pour relire l'ensemble de ce texte, on voit que l'ensemble de ce texte nous pose finalement, sous l'aspect de ce combat singulier, la question de dire « Mais qu'est-ce que c'est être un roi en Israël ?» Est-ce qu'être un roi en Israël, c'est être un mec fort ? Les Israélites avaient demandé un roi pour ça. Ils étaient venus voir le prophète Samuel en disant « Donne-nous un roi pour qu'il puisse marcher à notre tête. » Il leur a donné Saül, et il suffit qu'il y ait un géant qui sort du camp adverse pour que Saül se dégonfle et qu'il ne marche plus à leur tête. Le prophète Samuel les avait prévenus. Vous voulez un roi, vous serez comme toutes les autres nations. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait demandé. On veut un roi pour être comme toutes les autres nations. Ça veut dire que le roi va prendre votre argent, va prendre vos enfants pour en faire des militaires, vos filles pour en faire des servantes, vos champs pour en donner à ses amis, etc. Vous voulez vivre selon le monde. Vous allez vivre selon le monde. Il ne faudra pas venir vous plaindre. Vous savez très bien que ça ne va pas. Moi, je vous proposais d'être un peuple à part. Moi, je vous proposais d'être l'unique peuple au monde qui ne vit pas selon les lois d'ici-bas. L'unique peuple au monde où on n'est pas un peuple parce qu'on a un géant plus fort que le géant d'en face pour nous constituer comme peuple. Mais où on a le Seigneur de l'univers qui n'accepte pas que vous soyez bafoués par le premier géant venu. Toute la question de ce texte, c'est quelle est la logique de vie avec Dieu que l'on a. David est vainqueur, non pas parce que c'est un petit courageux qui a de la chance, ou parce qu'il avait de beaux yeux, comme dit la version grecque, plutôt qu'un beau visage, hein, non pas parce qu'il était roux. David a gagné parce qu'il a compris ça. Il a compris qu'Israël ne pouvait être Israël qu'à partir du moment où il vivait dans une dépendance radicale à Dieu. Quant à l'autre bout de votre Bible, à la fin de l'évangile de Jean, un certain Ponce Pilate demande à Jésus « Es-tu roi ?» et que celui-ci lui répond « Oui, tu l'as dit, je suis roi, mais je ne suis pas roi selon les modes d'ici-bas. » On est exactement dans le combat de David contre Goliath. Le Christ ne vient pas nous expliquer autre chose que vous ne pouvez pas remporter le prix qui vient de l'autre monde, la joie qui n'en finit pas, l'amour vrai, le bonheur sans fin, avec les logiques d'ici-bas. Il va vous falloir vivre selon d'autres logiques. La dépendance radicale à un Dieu qui vous aime, le saut dans le vide que demande la foi, la folie que paraît l'amour qui se donne jusqu'au bout. Hein ? Donc on est dans ce texte dans quelque chose de profondément christologique. Pour nous chrétiens, on peut lire ce texte en voyant le visage du Christ. Du coup, vous voyez, vous n'êtes pas du tout en train d'en faire une lecture psychologisante en vous disant « Ah, bah j'aurais dû être comme David, j'aurais dû essayer avec mon lance-pierre d'aller démolir Goliath. » Vous êtes dans quelque chose d'extrêmement plus profond. Vous avez compris que l'enjeu de ce texte, c'était pas d'abord d'être un petit courageux qui est plus tête brûlée que les autres, mais vous avez compris que le but, c'est de vivre avec un Dieu qui vous propose la folie de lui confier votre vie. Vous voyez comment ce texte est quelque chose d'extraordinairement fort quand on le lit vraiment. Quand on va plus loin que simplement l'impression de dire « Mais oui, moi j'ai déjà lu la BD, David contre Goliath, je connais. » Vous voyez comment ce texte vous invite à un voyage. Comment ce texte vous dit
Mais qu'est-ce qui s'est passé après avec Saül? En l'occurrence, je vais vous le raconter. Ils sont arrivés, David en portant sa tête de Goliath triomphalement et l'épée à la ceinture. En passage, si vous allez lire le passage, on vous dit qu'il dépose la tête de Goliath à Jérusalem, sauf qu'à l'époque, il n'a pas conquis Jérusalem, donc la chronologie historique, il s'en fiche. Bon, il arrive dans la ville, à l'époque, la capitale de Saül, c'est Hébron. Jérusalem est une ville païenne à l'époque. Il arrive avec la tête de Goliath. Les femmes sortent de la ville en tapant du tambourin, et qu'est-ce qu'elles chantent? Non, Saül a tué 1000, David a tué des milliers. Saül a tué des milliers, David a tué des myriades, quelque chose comme ça. En tout cas, il a droit à 10 fois plus. Et à partir de ce jour-là, ça a pu aller. Saül va vouloir tuer David. C'est clair. Hein? Donc vous voyez comment la suite de l'histoire est contenue dans l'histoire. Il faut aller la lire. Mais vous avez aussi, et je vous l'ai montré suffisamment dans le texte, toute l'histoire précédente. Donc en partant de ce texte-là, ce que je vous propose de faire, vous avez deux choix. Aller explorer en arrière de ce texte l'histoire qui vient avant ce texte, aller explorer en avant de ce texte l'histoire qui suivra. Ça correspondra, puisque je vous l'ai promis, à deux manières différentes de lire la Bible à partir de là. À partir de maintenant, je vais commencer à avoir des alternatives, parce que en fait, ça dépend beaucoup de si vous avez du temps ou si vous n'avez pas de temps. C'est bien le temps, on en a que quand on en prend. C'est une autre histoire. Vous saviez qu'on a commencé avec l'évangile de Marc, et je vous avais proposé d'aller soit explorer l'Exode, soit, ce que j'ai fait moi, aller dans le livre de Samuel. Alors, c'est 1 Samuel. Parfois, les choses sont difficiles à lire, c'est pas le livre du prophète Élie. Donc, en passant de Marc à 1 Samuel, vous avez suivi ce que je vous ai proposé. Maintenant, deux possibilités. Soit vous voulez un peu d'effort, arriver à peu près au prochain point où je vais aller, puisque la prochaine fois, on va lire ensemble un prophète, à savoir une partie du prophète Isaïe. Auquel cas, suivez le texte chronologiquement, allez lire la fin du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, allez lire le deuxième livre de Samuel, si jamais c'est trop long, sautez un peu des passages, allez directement au livre des rois, et surtout à la fin du livre des rois, c'est pour ça que je vous ai le petit carré là transparent, c'est pour montrer qu'il y a différentes parties, à l'histoire du prophète Élie, qui est le prophète par excellence. Une fois que vous aurez lu l'histoire du prophète Élie, vous pourrez aller lire, sans lire longuement les introductions, ou en les lisant, mais en les trouvant plus intéressantes du coup, les histoires que racontent les prophètes. Ben oui, moi je sais pas pour vous, vous avez peut-être un esprit plus poétique que le mien, mais moi j'aime bien savoir quand je lis une poésie, un petit peu d'où ça vient et dans quel contexte ça a été écrit, surtout si elle a plus de 3000 ans. Donc du coup, typiquement en allant lire l'histoire du prophète Élie, qui est quelques siècles avant le prophète Isaïe, eh ben vous aurez un peu un prophète dans son jus. Et là vous comprendrez un petit peu quels sont les enjeux, pourquoi notamment le prophète Isaïe n'arrête pas de faire des oracles contre les faux dieux, mais aussi contre son peuple, etc. etc. Hein? Donc ça sera assez naturel. Si vous avez envie d'investir plus de temps, parce que l'objectif pour vous, ce serait de lire l'ensemble de la Bible d'ici la fin de l'année. Objectif tout à fait louable. Non, c'est pas si réaliste. Dans quelle année? Pas de l'année 2018, mais de l'année scolaire. Même de l'année 2019, 10 ans. En tout cas, je vous dis quand même des chemins. Moi, ce que je proposerais, parce que c'est ce que je vous ai dit, je vous propose deux éléments de lecture de Bible qui vont exploser complètement la table des matières de vos Bibles. J'ai d'ailleurs mis ce plan dans ce sens-là pour que vous voyez que la Bible, c'est plutôt quelque chose de plat à explorer que quelque chose d'horizontal à monter et à descendre. Donc déjà, j'avais dit la dernière fois, si vous voulez commencer à lire la Bible, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez commencer à la fin de cette soirée, n'allez surtout pas lire le livre de la Genèse. Bien sûr que c'est le premier livre de votre Bible, mais vous êtes chrétien. Pourquoi vous lisez la Bible? Pour rencontrer le Christ. Où est-ce que vous allez le rencontrer? Dans un évangile. Vous voulez un cours? Allez lire Saint Marc. J'ai expliqué la dernière fois aux autres pourquoi il y a d'autres raisons pour lesquelles il vaut mieux commencer par Saint Marc. Mais commencez par Saint Marc. Donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Une fois que vous aurez lu Saint Marc, retournez dans l'Ancien Testament, là ça aura la plaine. Mais n'allez pas dans la Genèse, c'est trop tôt. Quand vous demandez l'histoire de votre famille, racontez à vos parents comment ils se sont rencontrés. Vous n'allez pas tout de suite leur demander « Ah oui, mais au 14e, notre famille, elle était où ?» Pas le but, quoi. Commencez par demander l'histoire de vos parents, ça c'est logique, puis peut-être à la limite de leurs grands-parents, puis peut-être de vos ancêtres. Et vous remontez. Donc ça, c'est le deuxième principe que je vous propose, c'est de faire des allers-retours entre Ancien et Nouveau Testament, commençant par un évangile, et de parfois, pour tout ce qui est historique dans l'Ancien Testament, de plutôt remonter en arrière. C'est pour ça que j'ai préféré venir dans le livre de Samuel que d'aller tout de suite à l'Exode. Mais maintenant, si vous avez du temps, ce serait le moment d'aller explorer l'Exode, justement.
Alors on peut faire des sauts comme ça. Le livre de Samuel est un livre central, le livre de l'Exode est un livre encore plus central, un peu plus lointain de nous par rapport à la narration, parce qu'elle intègre aussi des passages législatifs et des longues descriptions dont on ne comprend pas très bien ce qu'elle vient de faire là. Donc c'est plus facile d'entrer dans une narration du livre de Samuel avec ses dialogues, ses descriptions, ses faits hauts en couleur, etc. Et puis on les connaît moins, donc on découvre plus de choses. Et après d'aller redécouvrir l'Exode, à mon avis. Vous pourriez aussi remonter vraiment étape par étape en allant relire le livre des Juges, le livre de Josué, le livre des Nombres et l'Exode. Là, je trouve que ça serait un peu exagéré. À mon avis, c'est plus logique de remonter à l'Exode, pas la Genèse, même pas encore Abraham, même pas encore Joseph, tout ça. L'Exode. De l'Exode, vous descendez, vous allez lire des noms, et si vraiment vous avez du temps, vous lisez encore Josué et Juges. Moi, je les garderai même pour plus tard. Mais en gros, déjà, la fin de l'Exode vous explique ce qu'on fait en Terre Sainte. Vous ne savez pas encore pourquoi il y a un roi et tout ça. Vous pourrez retourner lire le début du livre de Samuel, ça vous expliquera déjà suffisamment. Vous n'avez pas tout de suite besoin d'aller voir Josué et Juges, qui sont des livres plus difficiles aussi. Parce qu'ils racontent des faits plus durs. Et une fois que vous aurez lu l'Exode, vous pourrez retourner au Nouveau Testament. Parce que là, vous aurez fait un peu du livre de Samuel, vous aurez fait l'Exode, un peu du livre des Nombres, vous aurez toutes ces histoires de l'Ancien Testament, aussi présentes dans votre tête que la plupart des Juifs qui lisaient les évangiles, on l'avait en tête, et vous pourrez aller relire un évangile un peu plus vaste que celui de Marc, qui intègre plus de passages et de clins d'œil à l'Ancien Testament, comme par exemple Matthieu. Je fais exprès de vous dire Matthieu plutôt que Luc, parce que Luc, je le garderai plus tard, pour pouvoir passer de Luc aux Actes, qui sont du même auteur, et des Actes à Saint Paul. Donc, de l'Exode, retourner dans le Nouveau Testament, lire un évangile, par exemple Matthieu, et de Matthieu, revenir au livre de Samuel, et là, faire le chemin court, suivre le même chemin que les autres, chemin court, de descendre vers la fin du livre et de passer au prophète. Ça serait assez ambitieux. Mais si vous vous dites un jour, moi j'ai fait ce qu'a dit frère Pierre au niveau court parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais un jour j'aimerais bien pouvoir lire un peu toute la Bible, j'aime bien cette méthode du frère Pierre parce que je trouve ça plus logique et plus organique, est-ce que je pourrais pas refaire maintenant un passage plus intégral de la Bible avec la méthodologie du frère Pierre? C'est quelque chose que je vais continuer à développer les prochaines fois et sans doute quelque chose que je vais même amener sur d'autres médias si un jour Dieu veut, on écrira un bouquin là-dessus. Et comme ça, on aura une méthodologie que vous pourrez reprendre plusieurs fois. Mais à mon avis, ça vaut déjà la peine de se rendre compte un peu de ces systèmes d'aller-retour, de ces grands principes, de commencer par le Christ, de revenir dans l'Ancien Testament, de revenir vers le Nouveau, de remonter à contre-courant dans les histoires de l'Ancien Testament. Des choses de ce ordre-là. Voilà, je crois qu'on a fait un beau détour par les récits de l'Ancien Testament. Si vous avez des questions, c'est le moment.